Démarrage de la vaccination contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Il s'agit de vacciner à terme plus de 5 millions d'Ivoiriens, soit 20% de la population. Et puis une personne a perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble aujourd'hui dans la commune d'Abobo. 3 autres sont grièvement blessés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Début de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le lancement s'est fait ce matin même au Palais des Sports de Trècheville. Patrick Hachi, secrétaire général, est le premier à se faire vacciner. Cette première phase concerne le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. 90 sites sont dédiés à la vaccination sur le terrain. Objectif à terme, vacciner plus de 5 millions d'Ivoiriens, soit 20% de la population. La phase 2 va démarrer plus tard. Elle va concerner les plus de 50 ans, les porteurs de maladies chroniques et les voyageurs internationaux. La Côte d'Ivoire attend encore plus d'1 million de doses de vaccins COVAX gratuits. Et puis un mort dans l'effondrement d'un immeuble R+1 au marché central de la commune d'Abobo. 3 autres personnes ont été blessées. Alassane Drabo s'est rendu sur les lieux du drame. Selon les informations officielles, c'est l'explosion d'une bouteille de gaz butane qui a causé l'effondrement de ces Abobo. Le bilan est lourd, 1 mort, 3 blessés graves et des nains reviennent. Des brûlures, seulement sinon du dos, de la tête même, il y a eu une pierre qui a tapé sur son œil. Tout est bandé, on ne peut pas dire où il a mal. Il y a eu des endommagements. J'ai blessé, une partie de la mosquée est tombée. La raison pour laquelle je me suis dépêché pour venir voir ce qui s'est passé. Sous ce tas de débris se trouvent encore des bouteilles de gaz butane, car au rez-de-chaussée de cet immeuble était installé un magasin de vente de gaz butane. Les autorités municipales lancent donc un appel à la vigilance aux populations, le temps pour elles de dégager les gravats. Cet espace-là ne soit pas fréquenté parce qu'il y a encore des débris qui peuvent descendre à tout moment. Également, je voudrais demander aux populations d'être vigilantes. D'être vigilantes parce que nous sommes dans des marchés, c'est des zones à concentration de population. Il faut faire attention à tout ce qui est manipulation de gaz, de feu nus. Le marché central de la commune d'Abobo sera rasé dans les prochains mois pour faire place à un marché beaucoup plus moderne. Un autre drame, cette fois-ci dans la commune de Trècheville. Les habitants de cette commune, dans l'avenue 13, rue 25, sont sous le choc à la suite du décès d'un couturier bien connu dans ce quartier de la commune. Issouf Ouedraogo, la cinquantaine révolue, a été retrouvé pendu dans son atelier de couture. Les raisons de ce drame restent encore inconnues. Alassane Drabo, Noussangari. Trècheville, avenue 13, rue 25. C'est dans cet atelier de couture que Issouf, la cinquantaine révolue, a été retrouvé mort. La corde ayant servi à la pendaison est encore visible à l'entrée de son atelier. Ce matin, on m'a appelé au téléphone. Moi, je suis à la Riviera. On m'a dit, il y a un monsieur qui court habillé tes frères, qu'on ouvre la porte, il s'est suscité dans l'atelier. Et que vraiment, sur le champ, je me suis précipitée, je suis venue. Le temps et les embouteillages, j'ai trouvé que le corbier était là, la police était là. Et puis bon, ils ont envoyé le corps à la morgue. Moi, il m'a vu toute petite. Ça fait des années, plus de 30 ans qu'on a vécu avec lui. Franchement, c'est douloureux pour le quartier. C'est pas facile. Ekonon est encore sous le choc. Il ne verra plus son collaborateur avec qui il partageait le même atelier depuis une vingtaine d'années. C'est ici, il dort. Donc même ici, il est là ou il n'est pas là. C'est comment? On vit ensemble. Donc il n'y a même pas de problème avec lui. Hier, il dit qu'il partait en famille. Comme moi aussi, il m'a clé. J'ai fait 22 heures avant d'aller dormir. J'ai vu la lumière, je suis venu. J'ai dit, il est là pour moi, que moi, il va aller me coucher. Donc, je suis parti me coucher. Matin, je viens, je ouvre la porte, je vois qu'il s'est pendu. Donc, je ne me retrouvais même pas, mais c'est du coup, au carrefour, je suis parti me tomber. Puis j'ai crié. On dit quoi? Il dit, mais ici, il s'est pendu. Qu'est-ce qu'il a? Dernière personne à avoir échangé avec le défunt. Dans la nuit d'hier, ce collaborateur ignore les raisons de ce suicide. Tout le monde joue l'auto, mais ce n'est pas à cause de l'auto. Lui-même, ce qui est dans son cœur, il n'est pas dit à quelqu'un. Voilà. S'il a dit à quelqu'un, au moins on peut savoir que c'est tête, sinon rien. Ici, on ne manque pas ici. On est ensemble, un dimanche, on ne travaille pas. On reste là jusqu'à le soir, chacun va chez lui. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les faits de ce drame. Le défunt était père d'un enfant.
Les femmes à l'honneur cette semaine, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Donc cette semaine, nous rendrons hommage à toutes les femmes. Nous parlerons aujourd'hui d'une tisserande. Une tisserande, ce n'est pas commun, ce sont plutôt des hommes que l'on a coutume de voir sur un métier à tisser. Il faut dire que le tissage de pagne traditionnel a toujours été une passion pour cette femme, Marie Soulga. Telle une araignée qui tisse sa toile de fort belle manière et attire une clientèle qui ne tarit pas d'éloges à son endroit. Découvrons cette tisserande atypique Kona. C'est dans cet atelier à la Riviera Bonoumin, dans la commune de Cocody, que Marie Soulga Issue d'une famille de tisserands, Marie est bien plus de secret pour elle. Le métier à tisser, c'est le métier de mes parents, de mes ancêtres. Et voilà pourquoi mon nom de famille même est Soulga. Soulga, dans ma langue maternelle, ça veut dire araignée. Mais il faut dire que chez nous, les femmes n'ont pas à tisser le pain. Les femmes doivent rester à la maison pour filer le coton et donner ça aux hommes pour qu'ils fassent le pain. Mais moi, ça m'a plu depuis mon jeune âge. Quand je vois mes parents en train de tisser le pain, vraiment, ça m'a plu depuis que je suis petite. Le pain tissé, Marie en a fait son gagne-pain. Mariée et mère de 4 enfants, elle confectionne des pagnes de différentes régions. Les plus connus restent le pagne baoulé, le faso d'Afani originaire du Burkina Faso, les pagnes ouais et les pagnes prestige. Ces pagnes, dont les prix varient entre 12 000 et 60 000, sont beaucoup appréciés par les femmes. Les pains sont bien faits. Il y a des gens qui viennent commander du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la France, même des États-Unis. J'ai l'habitude de prendre 5 pagnes. Ça me donne 10 morceaux. Et donc, je fais travailler ces 5 pagnes et je présente et puis je reviens. Aujourd'hui, partage sa passion avec plusieurs jeunes. Piquée par le virus, cette jeune étudiante y passe le... Ils ne m'ont pas permis de toucher le métier à tisser parce que ça fait savoir que ce n'est pas un métier pour les femmes. Quand j'ai cherché, on m'a donné le contact de mon mari et je suis venue vers elle. C'est une femme aussi qui est accueillante et qui fait du bon travail. Ça fait pratiquement 2 ou 3 mois que j'apprends auprès d'elle. Parce que je suis intéressée par les pagnes traditionnelles. Ça m'a toujours fascinée de voir les gens tisser. Donc j'ai voulu m'approcher et puis toucher un peu pour voir comment ça se passe. Pour ma soutenance, le sujet porte sur les pagnes traditionnelles. Donc je voulais connaître ces pagnes-là, connaître les différents noms des pagnes. Autre mordu du pagne tissé, les jeunes du quartier où habite Marie. En guise de soutien, exécute un défilé de mode dans des tenues confectionnées par la tisserande. Pour écouler ses articles, Marie se fait aider par son époux dont la boutique située dans le quartier d'Anono sert de showroom. Bon, on ne dit pas que nous, ça bouge, ça paye beaucoup. Et en décembre, ça paye beaucoup. Elle me fait les dots. Les gars viennent prendre ça pour les dots. Quelquefois, on peut ne rien vendre. Le métier, déjà, ce n'est pas facile. Et puis, il n'y a pas de clientèle. Des difficultés qui n'entravent en rien la détermination de Marie. De fil en aiguille, elle continue de tisser sa toile. Son prochain challenge, se doter d'un atelier dédié pour vivre pleinement sa passion et se lancer à la conquête du monde avec le pain tissé made in Côte d'Ivoire. Ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP au titre des instituteurs adjoints. Les inscriptions débutent ce 1er mars 2021 et prennent fin le 23 avril prochain. Les Ivoiriens titulaires du BEPC brevet d'études du premier cycle âgés de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2020 sont concernés. Les informations relatives à l'inscription sont disponibles sur le site web de la direction des examens et concours www.idep.gouv.gt.
www.men-deco.org. Et puis la langue maternelle, le repère d'une société tend à disparaître, délaissée par de nombreuses personnes. La langue maternelle est pourtant l'identité culturelle d'une nation que de nombreux experts veulent sauver. Suivez ce reportage de Nou Sangari. Des mots pour souhaiter la bienvenue en langue BT. Nous sommes à la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Ces langues sont porteuses de notre identité culturelle. Nous sommes en train de les oublier pour adopter d'autres cultures que nous ne maîtrisons même pas. Donc nous sommes entre deux eaux. Donc il est normal quand même que nous ayons notre culture à nous. Comme ça, nous pouvons aller plus facilement vers les autres. La Côte d'Ivoire est riche de par sa diversité linguistique, avec une 60aine de langues locales. Cependant, ces langues sont reléguées au second rang, au profit de la langue française. Cette langue, utilisée comme moyen d'apprentissage dans les établissements scolaires, présente des limites dans la diffusion du savoir, selon le directeur de l'Institut de linguistique appliquée. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, par exemple, du nombre d'analphabètes, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on a 43% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc des personnes potentiellement qui ne parlent pas français. Donc vous vous rendez compte que dans un pays qui se veut un pays développé, on a cette population qui représente en quelque sorte un boulet. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas accès à l'information qui est donnée de manière générale en langue française. Donc vous voyez que c'est un poids qu'il va falloir, qu'il va falloir régler. Il va falloir scolariser ces personnes ou les alphabétiser dans leur langue pour qu'elles soient aussi capables de participer au même titre que ceux qui sont scolarisés en français au développement de la Côte d'Ivoire. Le recours aux langues locales se présente donc aujourd'hui pour lui comme une nécessité dans le système éducatif, d'où la mise en œuvre par le gouvernement de divers projets structurants, notamment le projet ELAN, École et langue maternelle, et le projet d'école intégrée. Il consiste à enseigner dans les premières années de l'enseignement primaire dans la langue maternelle de l'enfant. Comme ça, il n'y a pas cette première barrière. Une fois qu'il fait la première année, la deuxième année, à partir de la troisième année, on va intégrer, n'est-ce pas, progressivement le français maintenant, de sorte que la transition puisse se faire de façon douce et qu'il comprenne mieux, qu'il continue son apprentissage en langue française maintenant. Ici, nous avons certaines écoles, un certain nombre d'écoles dans lesquelles on expérimente déjà cette approche qui donne de très bons résultats. Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation, célébration 2020, la langue maternelle. Campagne pour les législatives aujourd'hui, ce sont 1511 candidats issus des partis politiques en lice pour 255 sièges dans les 205 circonscriptions. La campagne électorale législative a ouvert prendre obtenir la libération redit dans leur pensionnat situé dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de la 4e attaque d'école en moins de 3 mois dans cette région du Nigeria. Et pour finir, sachez que l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Sarkozy, qui était présent à l'audience dans ce procès de l'affaire dite des écoutes, n'ira toutefois pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis et les peines de moins de 2 ans étant systématiquement aménagées en France. Sarkozy était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de Maître Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors au magistrat dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt. Des informations qui devaient être délivrées par le magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige à Monaco. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme en France. En 2011, Jacques Chirac avait été condamné dans un dossier d'emploi fictif, mais à 2 ans de prison avec sursis. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.